Voilà les amigos, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir sur le titre, j'arrête le Nox 800. Mais tout simplement pour passer sur le Super Nox 800. Non, j'arrête vraiment pas Minelab, l'Equinox j'adore. Donc pourquoi le Super Nox? Tout simplement parce que il y a deux grosses nouveautés sur le Nox aujourd'hui. La première, c'est la mise à jour ce matin donc de la version 2.0.1 qui rajoute le programme F2. Alors, je ne l'ai pas testé encore, mais apparemment, on a une excellente discrimination et une excellente identification des cibles ferreuses, notamment des gros clous, des gros fers à bœufs. Alors, l'Equinox déjà avec l'Iron Bias était excellent pour identifier les cibles. Je pense que ça va être vraiment une tuerie. Voilà. Et la deuxième grosse nouveauté, c'est que de Detectland 4, j'ai ramené la nouvelle canne pour le Nox, la canne fabriquée et inventée par Raymond Yapapa pour le réseau des experts. Donc une super canne, je vais vous la présenter. Donc voici la nouvelle canne qui va me permettre de passer de mon Nox 800 au Super Nox 800. Alors tous les petits défauts ont été corrigés. Alors déjà elle est magnifique. Donc une canne en carbone vraiment ultra costaud. Le repose-bras en alu, donc vraiment vous pouvez forcer, il n'y a pas de souci, ça casse pas. Ça reste léger quand même. La patte de basculement, voilà, vraiment un super système qui permet de basculer le boîtier à l'intérieur du repose-bras et de le protéger lors des déplacements et un moindre encombrement. Ensuite, donc, contrairement à l'autre, elle est télescopique, donc il y a 3 clamps. Voilà, franchement, on voit que c'est vraiment de la bonne qualité. Et l'embout injecté de très bonne qualité. Voilà, donc je vais monter ça et puis on se retrouve avec le Super Nox. Voilà, je viens de finir de monter la canne, donc il m'aura fallu 8-10 minutes et en étant vraiment pas bricoleur. Donc ça se monte très très facilement, il n'y a aucun souci. Alors tout est parfait, tout s'ajuste parfaitement. Je vais juste resserrer un petit peu les 3 clamps, il n'y avait pas assez de puissance à la fermeture quoi. Mais maintenant c'est nickel, il n'y a aucun jeu. Voilà, donc on va essayer ça cet après-midi, puis je vous tiens au courant. Voilà, à tout de suite. C'est parti pour une après-midi en prairie, donc il est 15 h, je pense rester à peu près jusqu'à 18 h, 18 h 30. On verra bien si la prairie tient toutes ses promesses. Donc par contre j'ai oublié mon casque, je suis parti un peu précipitamment et malheureusement j'ai oublié le casque. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas d'habitation aux alentours, je dérangerai personne avec tous les bips. Et puis voilà. Allez, je monte le Super Nox et c'est parti. Comme je vous disais, ce matin j'ai mis la nouvelle mise à jour 2.0.1. Elle a rajouté donc un élément qui se trouve donc dans les réglages. Vous allez
jusqu'à la réactivité. On laisse appuyer pour entrer dans le BIAS. Donc réactivité 4, le BIAS est à 3. Et donc parce que j'ai eu du mal à trouver en fait ce matin. Et pour rentrer dans le F2, donc c'est sur acceptation rejet là. Voilà, donc en F2 je suis à 6. Alors je vais commencer par le mettre à 4. D'après les avis, les différents avis, à 4 ça serait très bien. Donc on va attaquer là-dessus. Voilà. C'est parti. Je trouve pour un premier son, donc je fais 5 mètres. Un premier son à 11, un petit son faible. Et une grosse crevasse pour finalement un tout petit objet. Enfin, c'est une petite merdouille, hein. Je sais pas si c'est un morceau de bouton ou... Je sais pas. C'est minuscule et ça sonnait bien à 11 et c'était assez profond, hein. Une bonne vingtaine de centimètres. Voilà, allez on continue. Allez, on se retrouve donc pour mon premier gros ferreux, deuxième trou. Alors un son pourri, mais j'ai quand même voulu creuser pour vraiment valider cette option F2. Donc voilà. Donc là je suis en Iron Bias 3, F2 4. C'est clair, hein, on creuse pas. Hein. Donc dans le trou ça sonnait à peine mieux, mais c'était vraiment pourri. Maintenant je vais donc mettre le F2 au max à 9. On n'a plus rien du tout. Hein. Un gros ferreux, ça sonne absolument ferreux quoi. Et si je descends donc le F2 à 0, voilà, on a un petit bip de temps en temps. J'espère que vous entendez bien, il y a le vent qui s'est levé. Donc il n'y a aucun souci, on creuse pas. On remet donc le F2 à 4 et ma foi ça a l'air plutôt pas mal. On risque pas de creuser sur un gros ferreux là. Voilà, allez on continue. Donc un son à 11-13, un trou d'une quinzaine de centimètres et un petit objet étrange. Ça a l'air d'être décoré. Non, je sais pas du tout ce que c'est. Donc là il y a un anneau sur le dessus, un trou apparemment ici. Allez, ben on verra au nettoyage. On essaiera de mettre ça en identification. Allez, à plus. Allez les amis, on est dimanche matin, donc hier après-midi ben, j'ai dû rentrer un petit peu plus tôt que prévu, puisque j'ai reçu un coup de téléphone, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc dimanche matin, c'est reparti, et ben, toujours avec le Super Nox, et franchement, avouez qu'il a de la gueule quoi, vraiment classe. Donc bah, hier, sur 1h30 de détection, j'ai pas ressenti du tout un problème de poids. Hein. Donc allez, là c'est reparti pour environ 3 heures dans un champ qui a juste été gratté en surface. Et première trouvaille, juste en rentrant dans le champ, un petit plomb de sac, pas très joli mais bon, un plomb de sac. Allez on continue. Allez, on se reprend 5 minutes après le plomb de sac. Donc dans un petit trou de 10 cm à peine, un son qui claquait bien à 20-21. Et ça se trouve ici. C'est encore dans la motte. Et on dirait bien une bague à coudre. Ouais. Bon, elle est entière, c'est déjà cool. On voit pas trop là, si c'est des points ou... Il y a une jolie collerette dessous. Voilà, c'est cool. Des objets que j'aime bien faire. Allez, on se reprend plus tard.
Les amis, on se reprend donc un tout petit son à 9, assez profond, à 25-30 cm. Et ça a été éjecté ici, et ce qui me semble être ma première monnaie avec le Super Nox. Hop. Non, c'est carré. Certainement plus un bouton. Excusez-moi. Allez. Oui, tout à fait. Donc c'est bien un bouton, un petit bouton carré. Bon, on voit pas trop là pour l'instant. Voilà, bah, c'est cool. Allez, à plus. Première monnaie donc dans ce petit trou d'une quinzaine de centimètres. Un son très propre à 15. Mais malheureusement, c'est du récent. Du très très récent. Donc ouais, c'est la grille full 10 centimes. « 1972 il me semble. Bon allez, première monnaie quand même. Allez, à plus. Pour un son, un joli petit son à 19,20. Voilà. Bon, le son est monté un petit peu depuis que j'ai sorti la pièce, donc on avait un beau son à 19 quand c'était en terre, et là c'est plutôt à 21-22, et ça se trouve ici. Donc apparemment une petite monnaie. Je sais pas si elle aura bien des restes. Non, ça a l'air vraiment tout cramé, malheureusement. Allez, c'est pas grave, on va continuer. Les amis, il n'y a vraiment pas grand chose dans ce champ. Très peu de son, mis à part quelques ferreux. Et là, un petit son à 16, c'était quasiment en surface. Et ça se trouve ici. Une petite médaille, mais en alu. Hein. Elle est très légère. Bon, il y a encore des jolis restes. Je pense pas qu'elle soit compliquée à rattraper. Derrière, beaucoup plus de concrétion par contre. Bon, ça fait toujours plaisir. Allez, on continue encore une petite heure. Les nouveaux sons à 9-10, donc ça passait du grave au médium. Un son assez stable quand même. Et ça se trouve ici. Voilà, j'ai un petit peu gratté. Ça m'a tout l'air d'être une monnaie. Non, pas une monnaie, c'est un bouton. On sent une petite accroche derrière. Un joli bouton à l'étoile. Ah, c'est cool. Il n'est pas vilain du tout. Bon. Allez, une petite trouvaille de plus. Ça fait toujours plaisir. Allez, nouveau son à 24-26. Donc dans un petit trou pareil, hein, 10-12 cm. Et c'est encore dans la motte. Voilà, ça ressemble bien à une monnaie quand même. Une monnaie très fine. J'espère qu'il ne sera pas complètement sabot. Malheureusement, je crois bien que c'est sabot. Bon, tant pis.
Dommage. Allez, on continue. Allez, la sortie est terminée, donc on n'a pas fait des trouvailles extraordinaires, mais on a fait quelques petits trucs sympas, des boutons, des clous de tapissier. Voilà, ma foi, on peut pas gagner à chaque fois. Pour la canne, donc cette nouvelle canne sortie pour passer du Nox au Super Nox, franchement, pas mal du tout, hein. Ça enlève vraiment tous les défauts, tous les petits défauts qu'avait l'Equinox, à savoir quelques repose-bras qui avaient lâché. Du jeu dans la canne, ça par contre c'était inévitable sur la plupart des cannes, hein. Au bout d'un petit moment il y a un petit peu de jeu. Si vous faites pas de patauge, c'est pas dramatique non plus, mais bon, franchement là les clampes tiennent super bien, il n'y a aucun jeu. Au niveau poids, donc elle doit faire 200 et quelques grammes de plus que l'ancienne, ça se ressent pas du tout. Voilà. Alors je dis pas, si vous marchez pendant 5 heures sans faire le moindre trou et que en balayant, peut-être qu'au bout d'un moment vous aurez mal au bras. Si vous faites un trou de temps en temps, sincèrement vous ressentirez pas du tout ce poids en plus, elle est vraiment top. Voilà. On va quand même la tester un petit peu plus longtemps, mais je suis vraiment confiant, c'est vraiment une très très bonne canne. Au niveau de la mise à jour, de la dernière mise à jour 2.0.1, j'ai pas ressenti vraiment une grosse différence pour l'instant. Alors j'ai pas creusé non plus 500 000 trous, hein, mais non. Déjà l'Equinox avant avec un Iron BSA 3, je le trouvais vraiment très très bien pour identifier les cibles ferreuses. Je creusais très peu de ferreux. Donc avec cette mise à jour, normalement, on devrait encore mieux identifier les ferreux. Mais ce que j'ai vu sur internet, c'était beaucoup les capsules, notamment les capsules. Donc par ici dans les champs, il n'y a pas énormément de capsules, c'est plutôt des tirettes en alu. Voilà, je ferai sûrement un test chez moi pour voir un petit peu, essayer de trouver le meilleur compromis entre l'Iron Bias et le F2. Voilà, je vous tiendrai au courant, mais pour l'instant, j'ai pas vu une grosse différence. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, et voilà, sincèrement content de cette canne. Mise à jour, on verra plus tard, mais j'étais content de passer un moment avec vous. Donc comme vous l'aurez vu, non, je suis pas prêt à quitter l'Equinox, hein. C'est vraiment une super machine, et je compte pas m'en séparer tant que sur le marché il n'y aura pas mieux. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, bye bye. Sous la neige ou la canicule, José Pitbull, pour un loulou une capsule. José Pitbull, agenouillé sur ses rotules, il fouille un petit monticule, pour la roro ou la fibule, ou le bout d'allure ridicule. José Pitbull.